Bonjour. Alors moi je vais commencer en fait par un truc que je pense être le plus simple possible. Je suis vraiment ravi d'être là. Je suis vraiment ravi d'être là avec des gens qui ont, à mon avis, la même passion de l'entreprise que nous, qui ont cette envie de faire des choses. Je suis vraiment content. Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire de constructif à part passer ces 15 minutes avec vous, ce qui est déjà beaucoup. J'ai pensé à un truc à mon avis que vous allez trouver sympa. Si vous voulez bien m'aider, on va faire un truc sympa. On va essayer de rendre le truc hyper utile. Je vais vous demander de faire un truc. Je vais vous demander de faire un truc. Si vous voulez bien entendu. Ça va vous paraître bizarre. Et pourtant, c'est un truc hyper simple à faire. Hyper simple. C'est la base des relations humaines. Et vous allez voir, hein, je suis convaincu qu'on n'aura pas 100% des gens qui vont le faire. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Oui. S'il vous plaît. Merci. Concentrez-vous, ça va être dur. Concentrez-vous, ça va pas être simple. Hein. Et pourtant, c'est hyper simple. Vous allez faire un bisou à la personne sur votre droite. Tout de suite. Allez, on s'exécute. Non, c'est bon, arrête de profiter, toi. Assieds-toi maintenant. Bon, les gars, merci, on a 99%. Je pensais, j'avais... Non, les gars, au sens anglais, au sens guys, pardon. Je suis désolé. Merci, mes amis. Asseyez-vous maintenant. Non, franchement, vous m'étonnez. Franchement, non mais ma parole, je pensais qu'on aurait quoi, 80%, là on fait 99%. Je suis assez content. Bon. Écoutez-moi. Toi, tu peux me donner 1 euro? Pourquoi? Tu viens de faire un bisou à une fille formidable grâce à moi. C'est ça être entrepreneur. Donne-moi 1 euro. J'en ai besoin. C'est n'importe... Supposons, symboliquement, donne-moi une pièce, supposons que ce soit 1 euro. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait Mythique. 300 millions d'euros. C'est ça être entrepreneur. C'est faire des choses, c'est mettre les choses en mouvement et fabriquer de la valeur. Bon, finalement, Mythique c'est formidable, même si ça a été fait de manière... Enfin, même si c'est critiquable, c'est quand même, sur le plan de l'entrepreneuriat, une aventure assez formidable. Mais on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après. Maintenant que j'ai de l'oseille, qu'est-ce que je fais avec cette oseille? Je vais voir mon banquier. Et qu'est-ce que je lui dis? Mon banquier, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, monsieur, j'ai de l'oseille. Ouais. Je suis capable de mettre les gens en mouvement. Je suis capable de connecter les gens. Si vous me prêtez de l'argent, vous en gagnerez beaucoup plus, sans rien faire. Et c'est comme ça qu'ils ont fait Facebook. Des milliards. Et ça marche et c'est bien. Et en termes de création d'entreprise, c'est colossal. Et c'est ça en fait un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fabrique de la valeur. Et c'est ça l'enjeu. Bon, le problème c'est qu'on n'a qu'un quart d'heure, donc je me serais bien étalé sur d'autres exemples. Je vous en donne juste un dernier. C'est quoi? Oh. C'est comme ça qu'ils ont fait Apple. Bon. Alors, on introduit, on bouge, très bien. Maintenant, il faut... Je vous invite à réfléchir un peu. C'est vrai que... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Augustin qui est parti, qui est une référence pour nous. Hein, nos entreprises sont des espèces de caisses de résonance pour des valeurs. Alors, c'est à nous de choisir lesquelles, à nous de savoir sur quoi on veut travailler, sur ce qu'on veut véhiculer. Mais l'idée, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'on est
dans un contexte qui est en réalité hyper inédit. C'est-à-dire que je me demande si dans toute l'histoire de l'humanité, on a été à la convergence de problématiques qui sont celles qu'on a aujourd'hui. La première, c'est l'urgence écologique dans laquelle on est. L'urgence écologique et sociale d'ailleurs, parce que ça va de pair. Quand vous vous rendez compte que par exemple des pays comme Haïti ou le Bangladesh ne sont pas sûrs d'exister dans une quinzaine d'années à cause de la mécanique de montée des eaux, en parallèle du problème économique, vous avez un vrai problème écologique. Bon, cette espèce d'urgence écologique, avec cette espèce de problème économique, aujourd'hui, on ne sait pas très bien quoi faire. On ne sait pas très bien quoi faire. Aujourd'hui, tout le monde est perdu. On est dans une civilisation aujourd'hui qui se pose la question de la valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement, la valeur, c'est plus la valeur. La valeur, c'est la capacité à s'endetter. Aujourd'hui, finalement, on vit dans un système où... Moi, je me suis accroché à l'école, il y a une vingtaine d'années, à Subdeco Paris, je me suis accroché avec un de mes profs qui me disait que finalement, gérer une entreprise, c'était savoir gérer la dette. Je trouve ça effarant. Et bien entendu, quand je lui dis que je ne suis pas d'accord, il m'a dit que j'avais rien compris. Pourquoi pas? Et on vit dans ce monde-là. On vit dans un monde où aujourd'hui la richesse c'est la dette. Et pour vous donner une métaphore très très simple, je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Midas. Midas dans la mythologie, c'est le mec qui avait demandé, mais qui était tellement radin, c'était tellement un crevard, que le mec il a demandé à ce que tout ce qui touche se transforme en or. Et au bout de 3 semaines, il est mort parce que même son alimentation se transformait en or et que l'or ne se mange pas. Et 3 semaines, c'est pas mal déjà. Parce que... Et bien Midas, si aujourd'hui il existait, il ne demanderait pas que ce qui touche se transforme en or. Il demanderait une bonne note chez Moody's. Parce que c'est ça aujourd'hui qui fabrique la valeur. Et on est dans une espèce aujourd'hui d'incompréhension, on est dans une espèce aujourd'hui de vacuité par rapport au concept de valeur et confronté à une urgence écologique qui est colossale. Alors, il y a un autre point sur lequel je veux intervenir, bon, je suis désolé, après, on rigolera encore un peu après, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut vraiment que j'insiste sur ça parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, l'humain, pour vivre, pour manger, pour se déplacer, il a besoin de valeurs, c'est-à-dire nos vêtements, notre nourriture, nos déplacements sont une richesse. Donc, si on veut vivre correctement, cette richesse, on a le choix. Ou bien on la consomme sur le capital terrestre et on est des parasites, ou bien on la fabrique cette richesse. Et quand vous réfléchissez 10 secondes, les seuls éléments qui sont capables de fabriquer de la richesse, c'est les entreprises, c'est les entrepreneurs. C'est pas une association de fabriquer de la richesse. C'est pas un État de fabriquer de la richesse. L'État met en place les conditions de fabrication, de prolifération de la richesse. Mais c'est pas à l'État de fabriquer la richesse. C'est aux entreprises. Et aujourd'hui, moi je viens vous voir quoi? Pourquoi? Je viens vous voir pour une raison un peu égoïste. Je viens pour recruter. Je viens pour recruter pour moi, égoïstement, mais aussi pour la cause. Je viens pour recruter des gens, des hommes, des femmes, qui vont être sensibles à cette problématique. Parce que on est au bord d'une espèce d'implosion colossale et je pense que les gens qui sauveront le monde sont des entrepreneurs. Pour une raison très simple, c'est que le seul outil aujourd'hui qu'on ait pour créer de la valeur, comme je vous le disais, c'est les entrepreneurs. Et les seules entités qui soient capables de réagir avec l'urgence qui est absolument nécessaire à laquelle on est confronté, c'est les entrepreneurs. Donc, je suis venu chercher des gens ici de manière peut-être, excusez-moi si... Je suis vraiment venu aujourd'hui en espérant que certains parmi vous se lanceront, je suis venu en espérant pouvoir aider des gens à pouvoir se lancer dans cette mécanique de création qui, à mon avis, de toute façon sauvera le monde. Voilà. Ouais, vous pouvez là. Merci. Et donc, en fait, c'est ça que moi je veux vous dire. Et puis, il me reste 5 ou j'ai 5? Il me reste 5 encore. Ouais. Merci. Donc, il y a un autre truc aussi que je veux vous dire qui est hyper important. C'est-à-dire que moi, je suis issu effectivement d'une culture qui est un peu différente. Je viens
je suis né en Algérie. Mes ancêtres sont plutôt de culture moyen-orientale et je voulais vous donner un peu une image. Je voulais vous donner une image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui sont là, qui vous expliquent, qui vous disent « Nous, aujourd'hui, on a une entreprise, on est installé dans 7 pays, on gagne de l'argent de la manière la plus éthique possible. On essaie de faire des choses. » Bon, ça peut vous paraître un peu obscur, un peu... C'est pas ça qui est important. Ce que si moi je voulais juste alimenter votre réflexion sur une chose, c'est en vous donnant l'information suivante. Dans mon pays, les entrepreneurs sont des alchimistes. En Occident, qu'est-ce que c'est qu'un alchimiste? En Occident, c'est c'est un espèce de plombier qui récupère du plomb et qui essaie de le transformer en or en faisant chauffer tout ça, avec des recettes et tout ça. L'alchimiste en Orient, c'est quelqu'un qui rend la vie meilleure, tout simplement. Ce qui est une métaphore, en fait, effectivement, de transformer le plomb en or, en réalité. Hein. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez un projet de création d'entreprise, vous avez un projet d'essayer de vous lancer, vous avez un projet de... Je vous invite vraiment à essayer de structurer, d'organiser votre réflexion dans le sens de rendre la vie meilleure, la vôtre et celle des autres. Et c'est effectivement, quand vous réfléchissez, le point commun à toutes les grandes réussites entrepreneuriales. Tous les grands qui ont réussi, que ce soit Google, Facebook, Steve Jobs, tous ces gens-là avaient à la base la préoccupation de rendre le monde meilleur pour les autres. Et c'est ce qui a finalement fabriqué une création de richesse aussi colossale. Donc, aujourd'hui, je souhaite que parmi vous, il y ait des gens qui puissent avoir autant de réussite, vraiment. Ce que je vous demande, c'est faites en sorte que cette réussite soit globale, faites en sorte qu'elle soit éthique, faites en sorte qu'elle sauve le monde. Parce que on est tellement confronté à une urgence colossale qu'on a besoin vraiment de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.